Bonjour tout le monde, comme vous le savez en ce moment, je prépare énormément de cartons. Le projet sera abouti uniquement vers août, voire septembre. Donc c'est un projet qui est assez long, j'ai beaucoup à faire, beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Donc j'essaie de prendre un maximum d'avance au niveau du tournage des vidéos, des montages. Comme ça vous avez régulièrement des vidéos qui arrivent à 18 h sur la chaîne. Et moi de mon côté, le temps que vous regardez les vidéos, moi je fais tous mes paperasses, tous mes trucs, tous mes déménagements, c'est assez compliqué, mais j'arrive à tout lier pour que vous n'ayez pas un mois sans rien en fait. Je continue à vous sortir régulièrement des vidéos. Et j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui voulaient en fait une vidéo plus approfondie sur les Detolf. Alors, excusez-moi là, un peu le gros bazar, mais je vais vous montrer des petites astuces par rapport aux Detolf. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir améliorer mes étagères Detolf. Enfin, mes étagères, mes vitrines Detolf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vitrines Detolf, c'est le nom que ça porte pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce sont les vitrines que l'on peut trouver chez Ikea, qui étaient au prix de, en France, 75 €. Et il me semble qu'en Belgique, elles étaient un petit peu moins chères, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais avancer. En attendant, depuis qu'il y a eu le problème de l'Ukraine, la guerre qu'il y a avec la Russie, tout ça, il y a eu énormément. Alors déjà, il y avait des problèmes par rapport, je me demande même si ça vient vraiment de l'Ukraine. Parce qu'il y avait des gros problèmes depuis quelques années avec Ikea sur l'approvisionnement des matières premières, des ressources pour pouvoir créer les meubles, tout ça, les étagères Billy, tout ce qu'on connaît de chez Ikea. Je pense que l'Ukraine n'a pas amélioré la situation. Les prix des vitrines Detolf à l'heure où je tourne cette vidéo sont à plus de 90 € au lieu de 75 €. La particularité de ces vitrines, c'est que c'est des vitrines très basiques. Donc, quand je vous dis qu'elles sont très basiques, quand vous regardez en haut, c'est une planche de bois, 3 vitres comme ça, une structure ici en aluminium avec des points de soudure pour pouvoir tenir des vitres de 1,5 mm voire 2 mm maximum d'épaisseur qui résistent à 3,5 kg. J'insiste vraiment là-dessus. Il y a trop de gens qui m'envoient des photos de leurs vitrines Detolf qui cassent sous le poids. Il faut du 3,5 kg maximum par vitre. C'est le poids recommandé qui est marqué sur le site Ikea. Et je vais vous dire comment pallier un petit peu à ce problème-là pour augmenter le poids de vos vitrines. Alors, les vitrines Detolf sont comportées de 4 étages, comme vous pouvez le voir. Donc, 1, 2, 3, 4 étages. On peut mettre un système d'éclairage que vous pouvez retrouver juste là. C'est des lumières LED que j'achète aussi à Ikea. Et il y en a plusieurs des différents, mais à chaque fois que j'y vais, c'est en rupture de stock ces derniers temps. C'est des lumières qui ne sont pas très chères, qui sont avec une prise en lot de 4. La seule difficulté, c'est que les câbles sont vraiment trop courts. Donc, pour une seule vitrine Detolf, c'est bien. Quand on a tout un mur, parce que là, j'en ai je sais pas combien, et j'en ai 9 encore alignés dans une autre pièce, les vitrines, le problème, c'est qu'on a un gros souci au niveau du câblage et c'est très dur de cacher correctement donc les lumières. Donc là, je fais passer les fils en dessous, je fais passer les fils un petit peu sur les côtés et j'essaie de mettre des lumières un peu partout parce que si je mets un seul éclairage tout en haut, comme ici par exemple, cette lumière ne suffit pas du tout assez à bien tout éclairer. Surtout que si vous mettez des figurines avec des socles, ça va faire de l'ombre en dessous, avec des figurines qui ont aussi des socles qui vont faire de l'ombre en dessous. Et on se retrouve à des cases plutôt sombres à certains endroits. Donc je rajoute quelques lumières en bas, en haut et parfois sur chaque étage. Voilà, il y a le système de lumière et de câblage. Tous les câblages passent au-dessus des vitrines Detolf, sont reliés par des multiprises et ensuite relayés en dessous avec un bouton on-off qui allume tout et qui éteint tout. C'est comme ça que je fais actuellement, mais je vais trouver d'autres solutions pour l'aménagement de ma nouvelle pièce de collection. Il y aura peut-être des vidéos, je pense même sûrement, là-dessus. Donc en fait, il y a cette particularité au niveau des éclairages que moi je prends des lumières comme ça, mais je pense que je vais essayer de trouver des LED beaucoup plus puissantes, histoire d'en mettre juste une en haut et à la limite une en bas pour pouvoir tout éclairer le reste. Ensuite, les étagères qui sont faites pour tenir 3,5 kg, c'est les conseils recommandés par le fabricant.
Donc 3,5 kg. Si on dépasse les 3,5 kg, là ils ne sont plus responsables de rien, ça veut dire que ça peut péter. Donc vous amusez pas à dépasser 3,5 kg. Personnellement, j'évite de mettre plus de 3 kg sur des vitrines. Donc quand j'ai des doutes avec des Aeron Studio, comme mettons ce Thanos qui pèse déjà 1,5 kg il me semble, je les pèse en fait. Je les pèse sur balance avant de les poser. Je fais pas pifomètre, pif, imaginez, ça pète, il y a tout qui se casse la gueule. Je perds, j'explose ma vitrine à 70 balles, 90 balles. Ça, c'est pas grave. J'explose mes résines. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et je rigole pas là-dessus. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, j'ai un gros, un plus petit qui pèse beaucoup moins. Un gros, un plus petit qui pèse beaucoup moins. Etc. etc. Et les pièces les plus lourdes, je les mets en bas. Alors, quand j'ai des doutes, là, je laisse la vitre d'origine. Et là, je suis allé à Leroy Merlin ou dans n'importe quel magasin de bricolage, en fait. Et je fais découper des vitres qui sont beaucoup plus épaisses. Comme ça, je suis sûr qu'elles tiennent un poids. Quand je sais que je vais dépasser les 3 kg, 3,5 kg, je prends des vitres plus épaisses, tout simplement, que je retaille. Ça me coûte 3 fois rien de le faire. Et ensuite, j'ai juste à poser à la place de la vitre qu'il y avait avant. Là, dans tous les cas, il y a des points de soudure et tout. Ça cassera pas, je pense pas. Mais au moins, la vitre en soi-même, elle ne pètera pas. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est un petit conseil à donner. Autre petit conseil que maintenant beaucoup de gens sont au courant, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, ces petites choses-là, voilà. Ça, c'est fait pour soutenir les vitres. On peut les retrouver sur eBay, on peut les retrouver sur certains sites aussi. Il y en a, ils les font en impression 3D. On le fixe à la tige, on visse. Attention, des fois, ça peut casser si vous vissez trop fort aussi. Ça vous permet de régler vos tablettes au lieu que ça soit toujours la tige par rapport à Ikea, donc la tige que l'on trouve ici qui est soudée, qu'on ne peut pas régler les tablettes au niveau de la taille, ben vous pouvez enlever certaines vitres, mettre ce système-là, et là, regardez, j'ai rajouté des tablettes, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 au lieu de 4, on a 5 tablettes, donc des endroits où j'ai rajouté tout simplement une nouvelle vitre, voilà, des endroits aussi où, mettons, gros goût qui ne passait pas sur les vitrines d'Etolf, à cause de ce système-là, la vitre, gros goût ne passait pas. J'ai surélevé la vitre pour pouvoir passer gros goût et le mettre un peu plus en avant. Donc ça, c'est très intéressant aussi. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça pourrait vraiment vous aider. Après, ne mettez pas énormément de poids, mais ça tient quand même vachement bien. Donc vous faites les mesures, vous réglez un petit coup de marqueur pour avoir les repères et que ça soit bien droit, ou vous mettez un niveau à bulle. Et déjà vous êtes bien. Ce que je vois aussi beaucoup trop souvent, que je ne faisais pas au départ, mais que maintenant je fais et je compte le faire systématiquement, c'est, j'insiste là-dessus, surélevez vos vitrines d'Etolf. Franchement, le gros conseil. Je ne comprends pas comme il y a encore des gens qui surélèvent pas leurs vitrines d'Etolf. Faites découper du bois dans un magasin de bricolage, mettez des vis, créez un mini meuble en cube de 4 planches, ou mettez des meubles accordés, donc une vitrine d'Etolf, je sais pas, ça doit faire 40 par 40, un truc comme ça. Trouvez un meuble qui supporte le poids et qui surélève une vitrine d'Etolf et vous les mettrez beaucoup plus en avant, vos objets. Parce que sachez qu'en fait, une fois par terre, une vitrine d'Etolf, ça fait à peu près 1,70 m de haut. Donc une fois au sol, la dernière case, ce qu'il y a dedans, vous ne le voyez pas, c'est pas mis en avant en fait. Ça reste au ras du sol parce que les vitrines d'Etolf, elles n'ont pas de pieds. Quand vous voyez, regardez les pieds, vous avez 1 cm de pied. Vous avez une magnifique figurine ou quoi que vous voulez exposer, un objet de collection, vous vous retrouvez 3-4 cm au-dessus de votre plancher au sol, quoi. Et je trouve que c'est hyper dommage de ne pas mettre en avant la dernière case. Et souvent, les gens ont tendance à mettre les trucs les plus beaux plus en hauteur. En plus qu'en bas, ben déjà, il n'y a pas le problème de poids parce que c'est directement sur la planche. Donc, vous pouvez mettre une statue en exagéré qui fait 20 kg sur la planche du bas. On s'en fout complètement. Ça ne risque rien. Si vous surélevez cette étagère-là, comme j'ai fait là pour gros goût, et que vous mettez et qu'une résine de 15 kg passe, vous pouvez le faire parce qu'il n'y a pas le problème. Comme c'est une planche, je peux m'asseoir dessus, il n'y a aucun problème. Donc déjà, ça vous permet de mettre de la résine, de mettre des grosses choses qui pèsent un poids monstre. En bas, vous ne risquez rien et en plus de les mettre en avant, surélevant vos vitrines. Donc, je trouve que c'est quand même assez important de surélever, mettons Robocop que vous voyez juste là.
il est surélevé. Donc quand vous regardez en bas, c'est un meuble qu'on trouve à Ikea, genre meuble télé, on surélève. Voilà, j'ai mis une panière avec des DVD dedans pour les enfants. Mais en fait, quand on regarde, eh ben, il n'est pas à ras du sol. Il se retrouve à 50 cm au-dessus du sol. Et déjà, même s'il est vers le bas, je vous l'accorde, il est quand même beaucoup mieux mis en avant. Donc bon, là, il y a pas mal de changements qui vont arriver. C'est pour ça que ça se vide un peu au niveau des Detolf. Donc faites attention à ça. Toujours pareil. Là, une petite résine, pas très lourde. Elle fait 1,5 kg, 2 kg max. Bon, bah, ça passe tranquille. Moi, j'ai jamais eu de cas, j'ai jamais eu de problème en faisant comme ça. Mais il y a des règles à respecter. On ne peut pas mettre 6 kg sur une vitre comme ça en hauteur en espérant que tout se passe bien. N'oubliez pas, voilà, il y a des codes fabricants en fait, des règles à respecter. Et quand vous allez sur le site Ikea, que vous regardez vitrine Detolf, c'est bien précisé que c'est 3,5 kg, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, par étage. Donc, au niveau du poids, faites attention à ça. Mais voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire, surélevez vos vitrines Detolf, mettez des lumières LED, réglez les tablettes à la hauteur que vous voulez et votre collection, vous allez la sublimer. Ça, c'est clair et net. Vous allez sublimer votre collection et vous allez beaucoup plus profiter de vos objets. C'est un minimum. Après, il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres choses à savoir sur la vitrine Detolf. Vous pouvez mettre des décors de fond ou un genre de petite tapisserie ou d'un décor imprimé ou en carton fait maison, un diorama. Il y en a, ils font des dioramas de dingue. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant aussi de mettre des dioramas. Moi, je ne le fais pas pour le moment parce que, comme je vous ai dit, il y a un gros déménagement qui est en train de s'effectuer au fur et à mesure des semaines qui arrive au niveau de ma collection. C'est un gros projet depuis plusieurs années que j'ai maintenant qui va enfin se réaliser. Je suis juste encore dans ce déménagement, dans plein de choses, des meubles à acheter, beaucoup de choses à faire pour que ça soit propre, pour vous faire des vidéos propres. Tout va se faire correctement, mais en attendant, oui, on peut faire un petit diorama. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc vite fait avant de vous laisser, qui est tout con. Mettons ici, c'est une tapisserie effet bois sur un bout de carton. C'est juste sur un bout de carton, c'est pas sur la vitrine, que j'ai plaqué au fond, derrière, que j'ai mis. Et ça fait un petit décor. C'est tout bête, mais c'est un petit plus que là, de ce côté, il n'y a pas derrière. Je trouve que voilà, c'est un petit plus. Et là, vous pouvez mettre, même au sol, un petit décor. Et vous pouvez mettre quelque chose et tout en rapport. Je pense qu'avec un petit peu d'imagination, il y a moyen vraiment, au niveau des vitrines Detolf, de faire quelque chose de super, super intéressant. Voilà, le Abe par exemple, derrière j'avais mis des photos que j'avais imprimées comme ça. Bon, c'est un petit peu à l'arrache, je vous l'accorde, je ferai quelque chose de mieux plus tard. Mais en attendant, ça rend mieux, je trouve, que s'il n'y avait rien du tout. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'essayer de partager au maximum les vidéos de la chaîne YouTube. Vous prenez des vidéos qui vous intéressent, vous les partagez à votre entourage sur les réseaux sociaux et tout, pour faire un petit peu grandir cette chaîne, essayer de se retirer de cet algorithme que YouTube nous détruit avec ça. Et comme ça, force, courage, on va y arriver, on va réussir à se faire une véritable communauté de passionnés, ça c'est le plus important. Aider les gens autour de nous pour collectionner le mieux possible et se faire plaisir, se faire kiffer. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!